الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de la terre et des cieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le maître du jour et de la rétribution a dit: ô vous qui croyez, quand on appelle à la salat du vendredi, allez à l'invocation de Dieu et laissez toute transaction. Sourate 62, verset 9. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI 1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur le choix du thème du sermon du vendredi. Pour en parler, notre invité est l'imam Diaby Aboubakar. Il est le premier vice-imam de la mosquée El Hadj Mamadi Djani, située au CHU de Cocody. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre mosquée. Alhamdulillah, c'est à vous le merci. Je vous en prie. Inch'Allah. Alors, Imam, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous d'abord quelle est l'importance de la prière du vendredi pour les fidèles musulmans. Bien, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wa al-mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tout d'abord, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous offre cette occasion de nous adresser à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. En effet, vous avez déjà dit le verset que vous avez utilisé dans votre introduction, qui est le verset 9 de la sourate al-Jumu'ah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillah wa zarul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc en réalité, l'importance même de la prière de Juma, c'est le contexte hebdomadaire qui permet à toute la communauté musulmane de se réunir. Et voilà, donc c'est d'abord le but d'unir les musulmans. Parce que moi, je peux être dans ma famille avec mes enfants, mais est-ce que le voisinage, nous n'avons pas d'occasion de nous retrouver? Et donc Allah, comme ça, a décidé, dans son omniscience, de faire des occasions. De façon annuelle, il y a des occasions qui sont faites, mais l'occasion qui est faite de façon hebdomadaire, pour permettre à la communauté de se retrouver, pour faire passer un message. Vous voulez parler des fêtes, quand vous parlez d'occasion annuelle? Annuelle, voilà, parce que je parle d'occasion annuelle, parce que Allah a permis aux musulmans de se retrouver 2 fois dans l'année, lors de l'Aïd al-Fitr, la fête du Ramadan, juste à la rupture, et de l'Aïd al-Adha, qui est la fête aussi de l'immolation de la bête, du mouton. La fête qu'on appelle la fête de la Tabaski. La fête de la Tabaski est communément appelée. Donc, ce sont ces 2 occasions de façon annuelle. Maintenant, l'occasion hebdomadaire qui est offerte aux musulmans de se retrouver, c'est le jour de Juma. Alors, justement, est-ce que la prière du vendredi, ce jour-là peut être considéré aussi comme une fête islamique? Alhamdulillah, c'est d'abord la fête de la semaine, qui est Yom al-Juma. D'accord. Voilà, parce que Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre messager, il a dit comme ça un jour à ses disciples, dans un hadith qui a été relaté par Ibn Majah, qui dit: Hazal yawm yawmu aydin ja'alahu Allahu lil muslimin. Faman ja'a al-jumu'a falyaghtasil. Et il a répondu comme ça à une question qui a été posée à lui, à son messager sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que le jour de Juma est une fête? Il a dit: Haza yawmun yawmu aydin. Il dit: ce jour-là est un jour de fête. Ja'alahu Allahu lil muslimin. Allah a fait de ce jour fête pour les musulmans. Faman ja'a al-jumu'a falyaghtasil. Celui qui vient à la prière de vendredi et qu'il se lave, qu'il prenne sa grande ablution. Voilà, donc dans cette phrase, dans ce hadith-là, nous retrouvons le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jour de Juma est une fête. C'est la fête de la semaine. Alors, mais pourquoi justement vendredi? Pourquoi pas lundi, mardi? Qu'est-ce qui explique le fait que ce soit seulement le vendredi? Oui,
Parce que, vous voyez, en islam, tout est harmonisé. Voilà. S'il y a des discordances, c'est dû peut-être très souvent à la mauvaise compréhension ou à la sous-compréhension de certains événements. Lorsque Allah nous a dit, dans le verset instituant même la prière de vendredi, que vous avez utilisé tout à l'heure, mon frère Pargasoro, dans votre introduction, et que j'ai répété, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati. Lorsque Allah nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui avez cru, iza nudiya lis-salat. Si l'appel de la prière est fait, quand? Min yawmil jumu'ati, le jour du vendredi. Parce qu'en arabe, il y a une différence entre jumu'a et jumu'a, avec le doma sur le mime. Donc, jumu'a, ça veut dire que ça, c'est le jour de juma, le jour du vendredi. Jumu'a qui veut dire semaine. Donc, Allah dit, si l'appel de la prière est fait le jour de vendredi, fas'aw ila zikrillah. Empressez-vous pour aller à la prière, au rappel d'Allah. Donc, voilà pourquoi Allah a déjà institué ce jour. D'abord, il a institué la fête et il a déjà défini le jour dans le noble Coran qui n'est pas échangeable. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons eu et notre fête et le jour déjà défini par le Créateur lui-même. Je pose la question parce que Imam Diaby, le jour du vendredi est un jour très important pour la communauté musulmane et même pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on nous dit comme ça que même la fin du monde aura lieu un vendredi. C'est justement la raison pour laquelle je demande pourquoi le vendredi, effectivement, les fidèles musulmans justement se retrouvent pour cette... Oui, la symbolique du jour de Juma en dehors même de la fête, et qui est aussi caractérisée par la prière que nous célébrons, parce qu'en réalité, en islam, il n'y a pas de fête pour fêter. Toutes les fêtes en islam sont faites par des prières, pour des prières, effectivement. Donc, le jour du vendredi a plusieurs symboles. Le tout premier symbole, d'abord, Sayyidina Adam, Abouna Adam, Khulika Yom al-Juma. Notre père, la première créature humaine, Sayyidina Adam alayhi salam, a été créé, conçu par Allah subhanahu wa ta'ala et la vie lui a été insufflée. Quand? C'était fait un jour de vendredi. Et ensuite, il a été introduit au paradis, dans les jardins d'Éden, comme on le dit, fi Jannat al-Aden. Et un jour de vendredi, Juma. Ça fait deux symboliques. Et ensuite, après ce qui s'est passé et tout ça, lorsqu'il devait sortir du paradis, les ulémas disent que c'est un jour de vendredi aussi que Allah leur a demandé de descendre sur la terre pour venir faire ce que nous connaissons là, ce que nous vivons aujourd'hui. Et en plus de cela, la prière que nous célébrons se fait Juma. Et le jour du jugement dernier, le jour de la trompette, la dernière minute va se faire dans un jour de Juma. C'est ce que les ulémas ont pu nous transmettre. On retient simplement que le jour de vendredi est un jour très important. Très important. C'est ce jour-là que les fidèles musulmans se retrouvent à la mosquée. Effectivement. Pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et en face d'eux, justement, un imam. Oui. Alors, l'imam doit prêcher ce jour-là. Effectivement. Il doit utiliser, n'est-ce pas, faire un sermon. Alors, comment est justement choisi le sermon du vendredi? Alhamdulillah, voici une question qui est pertinente. En toute chose en islam, il y a des règles. La plus grande importance même du jour de Juma que nous vivons, c'est la khutbah, en arabe, le sermon. Parce que la prière de Juma est composée de deux éléments. Il y a d'abord la khutbah, qui est le sermon, suivi juste après de 2 rakats. Ces deux éléments-là ne sont pas dissociables. Obligatoirement, l'imam doit faire un sermon, et ensuite il doit faire suivre ça de 2 rakats. Maintenant, le sermon, comment est-ce que l'imam fait? Étant donné que c'est une occasion, depuis au temps du messager Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'occasion hebdomadaire où le messager s'adressait à la population musulmane. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam étant dans cette posture de chef, d'autorité, d'imam, de personnalité qui parle et qu'on doit écouter, donc c'était l'occasion pour lui de s'adresser à la communauté. Et donc en ce moment-là, il s'adressait à la communauté dans un message solennel. D'où le caractère solennel du sermon du vendredi. Donc, le sermon, d'abord, par rapport à la Juma, est une adoration. Parce qu'en arabe, khutbah al-Juma, le sermon du Juma est différent de khataba. On peut traduire ça comme une sorte de conférence, à une adresse, à une causerie, à un échange entre des personnes. Mais lorsqu'on est sur cette minbar qu'on voit juste derrière nous, là, c'est un endroit où l'imam, une fois qu'il est là-bas, ce qu'il va dire est considéré comme khutbah al-Juma.
Et là, il est à la place du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est hautement spirituel. Il y a une grande différence entre le sermon du vendredi et les conférences que nous avons l'habitude d'animer. Il y a le prêche, il y a la conférence, il y a les panels, mais il y a la khutbah de Juma qui est hautement spirituelle, qui est symbolique, qui n'a absolument rien à voir avec les autres interventions. Justement, est-ce que le thème que l'imam choisit doit tenir compte de l'actualité et tout ça? L'imam a le choix. Mais lorsque nous copions sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que le messager al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, les sermons qu'il faisait, les khutbahs qu'il faisait, c'était dû à l'actualité très souvent, pour la plupart du cas. Parce que quand nous faisons des recherches, on se rend compte que la majorité des sermons du prophète étaient contextuels. C'est-à-dire que c'était par rapport à des situations données. Lorsqu'il voit en ville qu'il y a des événements, il y a des personnes qui font des choses qui ne sont pas islamiquement recommandées, et qu'il ne peut pas aller les interpeller une à une. Donc, en ce moment-là, il utilise le sermon du Juma pour interpeller la population, leur dire « faites attention, ceci n'est pas bon, ceci est bon ». D'où les fondements même d'un sermon, d'un khutbah de vendredi. Chez les Malikites, il y a d'abord Alhamdallah. On commence d'abord par le tout premier élément qui est Alhamdallah. C'est-à-dire le fait de chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis chanter, c'est de glorifier Allah. Voilà, alhamdulillah, avec tous les mots qu'on connaît, tous les modèles qu'on connaît. C'est pour ça que vous remarquez que le sermon commence par toujours alhamdulillah. Et ensuite, ce qui suit dépend du choix de l'imam. Et ensuite, il y a la sola. On fait la sola sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici d'abord l'élément. On glorifie Allah, on prie sur le messager. Et ensuite, il y a un nazr. C'est-à-dire que le fait d'appeler les gens vers le paradis, et ensuite les détourner de l'enfer, les faire peur aux gens, leur dire faites pas ça, c'est pas bon, ça peut nous conduire à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes les conséquences qu'on sait, et faites ça, c'est bon. Voici les éléments même sur lesquels repose un sermon. Voilà. Donc le choix du sermon doit tenir compte de l'actualité. Si nous sommes dans le mois de Ramadan par exemple, on doit utiliser des thèmes pour enseigner aux fidèles les différents éléments qui sont dans cette ligne-là, pour leur enseigner. Si la période du Hajj approche, on peut aussi utiliser des éléments dans ça pour les interpeller. Et maintenant, de façon exceptionnelle, l'imam a vu quelque chose qui se passe, comme aujourd'hui, la dépravation de mœurs et tout ça. Ça, ce n'est pas lié à un moment, parce que nous sommes dedans. Et quand on voit le taux d'alcoolisme en train d'être augmenté au niveau de nos jeunes frères musulmans, donc tout ça, c'est des choses, ce n'est pas lié à un temps précis. Justement, est-ce que l'imam même peut choisir au cours de son sermon plusieurs thèmes en même temps? Voilà, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que le timing du sermon est limité. Le timing, c'est combien de temps? Non, parce qu'on ne peut pas dire combien de minutes, mais c'est une question d'habitude. Il y a un canevas, c'est de 30 minutes à 1 heure maximum. Mais il faut tenir compte de son environnement. Voilà. Sinon, le sermon, dans la majorité des sermons, c'est entre 30 minutes, 45 minutes maximum. Et sinon, 90% des sermons se fait dans un timing précis de 30 minutes. Ou très souvent, le Ashatrul Awwal, c'est-à-dire le premier sermon, Al-Khutbatul Oula, prend 20 minutes, souvent 15 minutes, ça dépend du développement que l'imam aimerait faire. Dans la globalité, on se retrouve avec 30 à 45 minutes de sermon. Mais oui, allez-y, revenez sur la question que je viens de poser. Oui. Il s'agit donc d'utiliser plusieurs thèmes en même temps. Voilà. Pourquoi j'ai dit que c'est déconseillé? Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il veut intervenir, d'abord, il a déjà en mémoire ce qu'il vient dire. Il a vu un élément, ou bien il est dans un contexte où il veut interpeller les fidèles musulmans par rapport à une situation bien donnée qui s'est présentée. Donc lorsqu'il s'adresse à eux, c'est comme ça fait déjà office de thème de sermon. C'est son maudou, c'est-à-dire que c'est le sujet de son sermon. Maintenant, lorsque moi je viens, par exemple, je veux parler sur la zakat, je veux parler en même temps sur le hajj, et je vais aussi en même temps parler sur la prière. Alors que je sais très bien, étant dans le domaine, qu'il suffit juste de vouloir parler seulement des 5 piliers de l'islam, seulement de la prière, je ne pourrais même pas développer ça en 30 minutes. Donc si je vais encore parler de la zakat, quel que soit ce que je vais dire, peut-être le minimum c'est de dire faites la zakat. Finalement, on va se retrouver dans une sorte de cacophonie. Parce que le temps du sermon, ils ne retiendront rien, alors que le but c'est de leur transmettre un message. Finalement, on ne va pas atteindre cela. Donc, mais si c'est toi-même
tu as fait un sermon. Parce que les sermons peuvent se faire en chaîne. On peut faire des sermons en chaîne, on développe un même thème avec plusieurs sous-thèmes. Et donc, on continue. On dit aux fidèles, bon, Inch'Allah, le mois prochain, on va continuer. Et on va faire la suite. Et quand tu viens, tu dis, bon, le vendredi dernier, nous avons intervenu sur ça et ça et ça et ça. Voici les grandes lignes de ce que nous avons dit. Pour situer le contexte, pour ceux qui viennent de vous prendre en marche. Parce que ce n'est pas les mêmes fidèles qui prient dans les mêmes mosquées, dans tous les vendredis. Tu fais juste un petit rappel de quelques éléments, de grandes lignes, en 30 secondes. Et ensuite, tu continues pour créer un lien. Mais si tu n'es pas l'imam qui a fait le sermon passé, ce sera un peu difficile. Ça serait un peu difficile. D'accord. Justement, Imam Diaby, on le sait, nous sommes dans une communauté, appelée communauté musulmane, justement, où tout le monde ne vient pas du nord, tout le monde n'est pas, justement, musulman. Oui. Il y a des convertis, il y a nos parents de l'Ouest qui sont musulmans, qui ne comprennent pas la langue malinké qui est utilisée très souvent dans les sermons du vendredi. Okay. Est-ce que l'imam a cette possibilité-là de donner son sermon dans une autre langue que la langue malinké? Ok, alhamdoulilah, ce souci-là, parce que le but du sermon, c'est quoi? C'est de passer un message. Le but du sermon, c'est de sensibiliser. On sensibilise quelqu'un par rapport à un fléau. On l'encourage par rapport à ce qu'il fait qui est bien. Mais est-ce qu'on peut parler à quelqu'un, sensibiliser quelqu'un sur un sujet dans une langue qu'il ne comprend pas? Et en ce moment-là, on ne fera pas ce qu'on appelle le sens même de la communication qui est contenue dans la khutbah. C'est pour cela que vous remarquez qu'aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de mosquées, en tout cas Abidjan ici, interviennent en fonction de l'auditoire. Si toutes les mosquées ici à Cocody font des sermons dans plusieurs langues, en djoula, en malinké, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en français. Ça dépend de l'ordre, en djoula ou en français. Mais l'essentiel, les mosquées le font. Le but du sermon, c'est de faire passer un message. Si moi je viens avec ma khutbah, je viens m'arrêter, je lis ça entièrement en arabe jusqu'à la fin, le fidèle, il va écouter, parce que le messager a dit que lorsque le sermon du vendredi se fait, on écoute. Même quand on dit à son voisin arrête de parler, c'est comme si nous aussi on a parlé. Donc de façon solennelle, il va s'asseoir, il va écouter, il va tendre l'oreille, il va entendre, pas écouter, il va entendre le sermon, et il finit, il va se lever, il s'en va. Il a fait son adoration, il a fait ses 2 rakats, il est parti. Qu'est-ce que l'imam a dit? Quelle est la sensibilisation qui est faite? Rien. Donc c'est pour cela que la majorité des écoles juridiques en islam ont autorisé que le sermon peut se faire dans une autre langue, dans d'autres langues. Se traduit en fait, donner l'explication de ce sermon dans une autre langue. On prépare le sermon et on s'adresse à la population en fonction de la langue que la population comprend. Voilà, donc si moi je suis dans un endroit où, en majorité, je suis quelque part à l'ouest, dans un village, dans une mosquée où les gens parlent beaucoup la langue malinké, et en plus il y a une forte communauté morée qui est là, du fait de l'immigration et tout ça, moi je m'adresse, et puis à la population locale qui est là aussi, si je comprends leur langue, je peux faire des synthèses. Ou est-ce qu'on peut aussi utiliser quelqu'un qui comprend, pour résumer ce que vous avez dit dans la langue, si vous, en tant qu'imam, vous ne comprenez pas cette langue-là? Oui, parce que là, on ne dit pas que c'est interdit, mais pour éviter le désordre, on aura 2 personnes qui vont faire le sermon. Un qui va faire et puis l'autre qui va traduire. Même si ce sont des expérimentations qui sont en train d'être étudiées, mais pour le moment, on reste encore dans la droite ligne de ce qui a été dit. Parce que même le sermon aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, le sermon en arabe et ensuite en djoula, ça a été une lutte. Parce qu'il y a des écoles juridiques qui ne l'admettent pas, mais qui sont, alhamdoulilah, minoritaires dans le système. Voilà, qui dit qu'il faut faire le sermon typiquement en arabe. D'accord. Voilà. Alors, imam, vous l'avez dit, il y a plusieurs imams dans une mosquée. Et vous-même, vous êtes le premier vice-imam de cette mosquée-là. Est-ce que l'imam principal, on a choisi justement son thème, est-ce qu'il a le droit où il essaie de rencontrer ses imams adjoints pour qu'ensemble puissent harmoniser le thème qui sera dit ce vendredi-là? Bien, dans un cadre général ou bien spécifiquement à notre mosquée? Dans un cadre général. Hein? Ok, bien. Dans un cadre général, l'imam principal, d'abord, c'est lui qui détient l'autorité dans la mosquée. Lorsqu'il y a une mosquée, il y a un imam et il y a des adjoints. Donc, dans notre jargon, quand on dit l'imam de la mosquée, c'est l'imam principal. Dans le jargon de la jurisprudence islamique. L'imam ratib, c'est-à-dire que l'imam khatib, ratib de la mosquée. Maintenant, dans la mosquée, il y a plusieurs titres d'imam.
Il y a des mosquées. Si on regarde dans l'organigramme même de la conception imamale, dans une mosquée, il peut y avoir des imams qui ne font pas de sermon, qui font prier, mais qui n'interviennent jamais. Maintenant, à partir du moment où on ne respecte pas ça à 100%, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, l'imam principal, il est le détenteur du sermon de Juma. Maintenant, il peut déléguer pour dire à l'un de ses adjoints, bon, toi tu fais le sermon aujourd'hui. Maintenant, dans le choix de son sermon, il n'a pas le devoir légal de vous consulter. Mais il a le devoir moral de souvent le faire par souci d'harmonisation. Nous, souvent ici, le grand imam, souvent il nous réunit. Il dit, bon voilà, je voulais parler un peu sur tel sujet, donc quel est votre avis? Et souvent, on se permet, on prend souvent le courage de lui faire des propositions. Et qu'il admet. C'est quelqu'un qui est très ouvert, il accepte, et il dit, bon ok, il y a pas, souvent même ça l'amène même à modifier même le contenu de son sermon. Ça, il le fait. S'il le fait, ça c'est dans un souci d'harmonisation. Comment doivent se comporter les fidèles musulmans lorsque l'imam donne le sermon? Al-Isra, comme on le dit en arabe. Le fidèle musulman, l'imam est en train de faire son sermon. Le sermon de Juma est la première adoration du jour de vendredi et ensuite la prière. Donc lorsque l'imam prononce son sermon, qui est un discours solennel, donc on ne fait pas de bruit, on ne parle pas. Il n'est pas autorisé à un fidèle de parler lorsque l'imam est en train de parler. Et donc, c'est ce qui doit aussi amener l'imam à ne pas faire parler aussi les fidèles. Parce que c'est un sermon, on n'interroge pas les fidèles pour qu'ils nous répondent. On évite aussi au maximum des sujets qui font rire les fidèles. Parce que, étant donné qu'on a interdit aux fidèles de parler, pendant que toi tu fais ton sermon, si toi tu viens les faire rire, tu leur as fait plus pire que ce qu'ils sont interdits de faire. Donc si voilà. Des imams comiques. Voilà, ça ne marche pas. Ça existe, ça peut exister, des imams qui font beaucoup rire, parce qu'en ce moment, le sermon devient une scène de théâtre. Et c'est pas bon. Mais est-ce que souvent, c'est interdit. Les gens aiment beaucoup rire. Voilà. Qu'ils apprennent beaucoup. Hein. Voilà. Non, c'est pour ça que j'ai dit que le sermon est différent de la conférence. C'est un cadre solennel. C'est différent de la conférence, c'est différent du panel, c'est différent du prêche. Quand moi je fais ce qu'on appelle la loi au Shabi, prêche populaire, je dis des choses. Quand je fais mes conférences, je dis des choses, j'interroge. Et donc, l'imam ne doit pas aussi utiliser un ton assez coloré pour s'adresser aussi? Dans la science même de la khutba, le ton change en fonction du sujet qu'on évoque. Le ton change en fonction du contexte même qu'on est en train de parler. Lorsque je suis en train de parler, développer un sujet qui est triste, souvent je marque une petite pause pour attirer l'attention des gens. Et lorsque je sens que tout le monde est braqué vers moi, je baisse le ton de sorte à aller faire sortir cette petite histoire qui les capte. Même ceux qui dorment, ils se réveillent. Et en ce moment-là, je fais sortir ce que je veux. Tu entends, les gens vont dire Allahu Akbar. Tu sais qu'ils sont marqués. Maintenant, lorsque c'est dans une tonalité grave, tu es obligé de crier. Même lorsqu'on lit le Coran, quand on arrive sur les versets où Allah parle de l'enfer, il y a une certaine tonalité qui est demandée au lecteur. Pour les spécialistes, ils le savent. Donc, le sermon en un mot, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Et donc, pour les imams qui pleurent et qui font pleurer les fidèles aussi, oui. Ça, c'est pas normal. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas normal parce que l'imam... Les fidèles rient, ça, c'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que l'émotion, il y a l'émotion qui est là. Tu peux être en train de développer un thème, en train de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la souffrance qu'il a vécue lorsqu'il a été poignardé, lorsqu'il a été blessé. Toi-même, tu peux être emporté par cette émotion et puis tu coules les larmes. Maintenant, le fait que les fidèles étant tellement connectés avec toi, ils coulent les larmes souvent sans le savoir. Mais lorsque tu décides toi-même de créer un peu des choses pour faire rire les gens, pour faire passer ton message, le sermon, c'est pas ça en fait. On a souvent vu des imams utiliser, certains imams, mais pas tous les imams, et puis ils sont très rares. En tout cas, moi j'ai vu un ou deux comme ça, utiliser ce qu'on appelle ici en Côte d'Ivoire le nouchi. C'est une langue relâchée, une langue oratoire, pour s'adresser aux fidèles. Est-ce que ça, on peut utiliser? Oui, en termes de langage, il n'y a pas de codification. Le langage de l'imam s'adapte à son auditoire. Ici, si moi je suis dans cette mosquée, je sais que la plupart des fidèles qui viennent, soit des étudiants ou des cadres qui viennent prier ici, ou des enseignants de l'université, je sais que ces personnes comprennent un langage soutenu. Tu peux utiliser le français soutenu qui n'est pas forcément recommandé. Pas forcément, je dis bien pas forcément, parce que le but du sermon, c'est de faire passer le message. Mais dans un français correct, si c'est en français que tu parles, si c'est en djoula que tu parles, dans un djoula qui est correct. Maintenant, moi, si je suis l'imam
d'une mosquée qui est située peut-être au sein du Black Market à Djamé, par exemple, où je sais que mon français soutenu n'a pas sa place, mon français familier même que je parle, souvent ça ne me marche pas. Donc si c'est le Dioula qui parle, je parle. Maintenant, si je veux parler français, étant donné que 80% de mon auditoire ne comprend pas le bon français à 100% en fait. Donc souvent, il y a des mots nouchi qui peuvent intervenir. C'est pas, le langage, on ne peut pas dire que ce langage est interdit puisqu'on n'insulte pas. On peut décider de créer un code de langage et puis dans lequel on va communiquer. Voilà. Alors donc nous allons vous permettre de résumer à Malaké tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. On a bi barot mais kuduba le kan. Sani an ye kuma kuduba yɛrɛ kan an balimakɛ ka ɲininka ko nafa jumɛn de bɛ juma na an ko jumalon yɛrɛ ye lon de ye nabɔ jumalon ye fisamantiya junya min bɛ jumalon na o le ye Alahu Taala ko an ma ko an ye ale Alahu Taala bato jumalon bato cogo kɛrɛkɛrɛnnin na wala a ko le f'an ɲɛna kuranna kɔnɔ ka na ni kuranaya ye ayiwa allazina amanu iza nudiya lissolati min yawmil jumu'a fasaw ila zikrillah ko alu minnu limaniya la ni seli wurila jumalon ko a ye teriya a m'a fɔ k'a ye taga seli o k'a ye teriya ka taa seliyɔrɔ la ka taa Alahu Taala ko ɲuman lɔn ka taa Alahu Taala bato. O tuma n'a taara ka taa ka t'o kɛ sisan de o tuma a bɛ juma nafa sɔrɔ i ka ye o tuma o sababu la sisan an ko juma ye batolon de ye o kɔfɛ juma ye serilon de ye maana n'an ko a ma ko fɛti voilà i m'a ye seri ni fɛti kan dɔ la ɲɔgɔn na parce que silamɛya fɛti bɛɛ ye seri o de kosɔn jurakan yɛrɛ la i tɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka serilon ka fɛtilon fɔ min ni serilon tɛ o tuma an ko serilon a ɲinina ko an ye kɛ an ye nisɔndiya kɛ i degini tɛ tobili mun kɛla so kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ muso bɛ tobili min kɛ so kɔnɔ ka kɔrɔ n'o tɛ tobili duman ye ka taa se o degré la o tuma jumalon a dɔ bɛ ka jumalo dumuni kɛ dumuni bɛrɛbɛrɛ le bawo juma ye serilon de ye o tuma o cɛnin kɔfɛ ka bɔ yen an ko alimami n'a bɛna kuma mɔgɔw fɛ parce que misiri la alimamiya a baara ma nɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ alimami ye alimami min fana bɛ alimami ye bɛɛ lajɛlen fana tɛ kutuba kɛbaga ye o tuma an ko baara min a bɛ n'a fɔ diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn ma a bɛ karan de ni min ka karan o bɛ s'a la ala fana ni ka dɔw fana ni dɛmɛ o tuma n ko kɛcogo de bɛ kow la a kɛcogo jumɛn ye min ye ile bɛ kumana mɔgɔw de fɛ kibaru sallallahu alaihi wasallam n'a tun bɛ kuma mɔgɔw fɛ a tun b'a to a bɛ kan de ta kan min b'a to kuma bɛ se a se yɔrɔ la parce que laɲini min b'a la o de ye ko ka kuma lase mɔgɔw ma o tuma i bɛ kuma de fɔ kuma min n'a bɛ don mɔgɔw la mais kanna fana ni mɔgɔw fana bɛ kan mɛn o tuma i kana na ka na kan fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw tɛ kan min mɛn silamɛya jamakuru camanba sɔnna ko kuduba bɛ se ka kɛ kan wɛrɛ la min ni arabukan tɛ kelen ye bon fɔlɔ la an y'a cɛkɔrɔbaw diɲɛ na dɔw tun tɛ sɔn a ma hali sini a mɔgɔw fana ni bɛ yen k'a tɛ kɛ kan wɛrɛ la ni jurakan tɛ kelen ye donc kuduba mɛnniba ye miniti loru i b'a ye mɔgɔw bɛ na u bɛ taga ka segin yɛrɛ juma na a tɛ tɛmɛ miniti 10 kan o tuma an ko laɲini min bɛ yen komi kuma de bɛ fɔla mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ bɛ se ka kuma taga yɔrɔ faamu o tuma a bɛ se ka kɛ kan na kan min ni mɔgɔw b'a mɛn kuduba bɛ se ka timi miniti 30 a cayani b'a miniti 40 loru mais n'a fana ni jiɲɛna ka timi parce que mɔgɔw y'a lɔjura kow tɛ kelen ye dɔw bɛ na kuduba la u bɛ bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la o tuma n'i nana ka na jiɲɛ ka timi ka kɛ danatimi ye a laban i b'a ye a tigi bɛna misiri bɔrɛ ɲini walima a yɛrɛ bɛ se ka juma taga yɛrɛ dabila o tuma an ye mɔgɔw wele ma an kana mɔgɔw gɛn an ye alimamiba a kɛra ne de ka tɛmɛ an kan nka a bɛ to k'an ɲininka an man taa miiriyanya ta fɔ o bɛɛ de b'a jira k'a fɔ ko bɛn bɛ misiri kɔnɔ n'o fana ni kɛla an ko alimamu fana ni b'i jija ni alimami kelen bɛ misiri kɔnɔ e kelen bɛ ya kuduba kɛ o tuma o ye ko wɛrɛ ye mais n'i kelen kɔni tɛ ka ban a ye mɔgɔ 2 le ele ni ya nayibu a bɛ jija kuma min bɛ se fidèles ma a ye kɛ kuma ye sara kelen bɛ kuma min na ele kana fɛn dɔ haramuya bi nin bɛna daga sini walima nin b'a kɛ halala ye nin b'o kɛ haramu ye sini an k'o yɔrɔnin fana an k'o yɔrɔnin fana jateminɛ kudubakɛ la o tuma an y'a kuma yɛrɛ sɔn gbɛlɛma yɔrɔ bolila yɔrɔ mun kan olu tun bɛ nin an balimajɛ. Merci beaucoup, Imam Diaby. Merci pour ce résumé à Malinké. À vous les merci et qu'Allah nous accorde sa science. Amin, amin. Alhamdulillah. Point final de cet entretien, rappelons que nous étions avec l'imam Diaby Aboubakar. Il est le premier vice-imam de la mosquée El Hadj Mamadi Diané, située au CHU de Cocody. Avec lui, nous avons parlé du choix du thème du vendredi. Alors merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Alors j'étais ravi de vous présenter cet entretien. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. واجعل Seigneur des mondes, les premiers et les derniers, l'appareil il est caché. Il sait ce qui peut d'entrer, ce qui en sort, ce qui vient ici et ce qui y monte. Et il est avec nous que nous soyons, et Allah regarde parfaitement ce que nous faisons. Prière et paix sur le Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a guidés, nous a lapidés à la lumière dans le réel. Les conditions de l'imamat en islam. Premièrement, seul
l'homme peut présider à la prière. Il doit être de bonne conduite et érudit. Une femme ne peut pas faire l'imam pour les hommes, ni un homme dévergondé, renommé pour son libertinage, à moins qu'il ne soit un souverain redouté. Un ignorant illettré ne peut pas non plus s'acquitter de cette mission, sauf pour des gens illettrés comme lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ni la femme, ni l'homme libertin ne peut présider à la prière d'un fidèle, à moins qu'il n'y soit contraint par un souverain menaçant de sa cravache et de son épée. Deuxièmement, à qui est réservée la priorité de faire l'imam? Dans un groupe de fidèles, l'imam revient d'office au meilleur récitant du Coran, ensuite au plus versé dans la science religieuse, après eux au plus pieux, ensuite au plus âgé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui récite mieux le Coran réside à la prière. Si les présents s'équivalent, cette charge est dévouée au plus versé dans la Sunna. S'ils s'équivalent encore, on le juge par l'antériorité des légires qui sont des pères, on l'attribue aux plus âgés. Rapporté par Muslim. Cette fonction revient des droits au souverain et au maître de la maison. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut s'ériger un imam de quelqu'un chez lui, ni d'un souverain que par leur autorisation. Troisièmement, l'imam de l'enfant. Un jeune garçon peut faire l'imam, mais dans les prières surrogatoires uniquement. La prière de l'adulte est obligatoire, celle de l'enfant est facultative. Il ne peut présider à une prière à caractère obligatoire, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne faites pas le contraire de votre imam. Une telle prière est en contradiction avec celle de l'imam. Quatrièmement, l'imam de la femme. La femme peut présider à la prière de ses semblables. Elle se met au milieu d'elle sur le même rang. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorisa Waraka ben Nawfal à charger un musulman d'appeler à la prière chez elle et de présider à la prière des femmes et des enfants. C'est comment l'imam de l'aveugle. Un aveugle peut présider à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, se fit remplacer 2 fois par Ibn Maktoum à Médine. Il était aveugle et il présidait la prière. Sixièmement, l'imam d'un inférieur devant un supérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est laissé présider à la prière par Abu Bakr et Abdurrahman bin Auf, alors qu'il est le meilleur de tous les humains. Sixièmement, l'imam de celui qui pratique le tayammum. Un imam qui pratique le tayammum est autorisé à présider à la prière de celui qui se purifie avec de l'eau. En effet, Amr ibn As le fit avec ses soldats qui avaient fait leur ablution avec de l'eau. Apprenant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas désapprouvé. Septièmement, l'imam du voyageur pour les résidents. Il est possible aux citadins de faire sa prière derrière un imam en voyage qui raccourcit sa prière. Dans ce cas, le résident doit compléter sa prière après le salut final de l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage présidait à la prière des Mécois et leur dit, Mécois, nous sommes en voyage, complétez votre prière. Mais quand un voyageur accomplit sa prière derrière un imam résident, il la complète avec lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. قال تعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم أملا تنو مسان كجمين جاما جما تشامبلا فعلا كجمان جاما سيني كنان لفين لمنيلا يا ربي الله نلك مومي كانوا بكنا لك بكنا لك مومي لا بلا مسوك لك لا بلا مثلك فوتي ما فعلوا تعالى أكلنا كم مسلم ستافه دين تافه مثل فكفان كل مي كربا عليه الصلاة والسلام وتلك جون كم مسلم دين يا ربي الله ولك نعمة شمكاي أنا كسمون سلمى بلا جنيه لك بون سيكول تابكم القرآن باكنا أكو كياما لون كتاسي يوم ندعو كل أناس بإمامهم بابنا نانيكا إمام لي سلمى بلا جنيه كوميونيتي بلا جنيه بينا الإمام اللي ببلا نيافه أما لو ترى داري كالون نويا أيوا الإمام السلام بلا جنيه على منكراين لون دينتي لون بالو donc ko anyi sina lo nya fe lumna e ka ke limami e sina alanya parce que londo e benana dan fen be da geni ku men me kenika ni ya mo benana e si ki ka baraka akete wurawa ko fe mo fona bena nyininga ah yalla aw fona ka limami aka men amna wurawa ma ya rabbi kan be fanga santa ko ala mo kerain limami ya sharti le bala ala kala alayhi salatu wassalam aka fonyana e wa muti saka limami yake جنا جنا بشكل الإمام أن يكون ذكرا عدلا فقيها أكى أيوا مويه مغمل كي أيك شيء دبور أنا كي فناي أكى مغتليني الإمام كان أكى مغجنني أكى فمبغي مغم كقرنا لون كألا كلا كما كون فنالله عليه الصلاة والسلام أيوا أتبع أيوا أفنك مويه مغمي بيبالو كالون نيم منا كلالي otumani ka ke monama kele ele na fo mo yi ele be genera souffre trefe ele na fo mo ko agina dabla ebe sonyan na ina fo mo du ka sonyan dabla ebe namar rabbe bi le lon ko ele namara mo li o e kali mam ya chena ke ale mo ma fo ya loko loko ele na kan man fo mo ele ta barakera otuma anyini me ewa mo mi na ke limam yi ajiya ka ke mo kanani ewa kante na tawi wa atali mamiyati ben na fana makala afanti ben parce que wati shombe wallahi ta sey misir do wera la fatia yere karan baray abba be karkar ka ken ngonga me kuna bele fe to nyini fe nyamu ga nyini fe abli lon mey mo ba ko mi karan ba pe ata fe ka ati place di donc vraiment mali salama be na salide ala ko bien na ni ka mo ye ele fana ire ka lon e be niveau mine ba lon nga albe hakki mala ma diran bele genima sharia la musumita limam yakuma nana ala kala sallallahu alaihi wasallam akwa be beyro mina ewa akafo waraka ko ayla gan ke bagani abe seri wele abe seri kani aya moyi abe sika seri na muso nyoyi ani dimson be lu kono abe sika seri kanu mais no be sel la fana ewa o bebe lo li kelinka ati taka lo nya fe ewa kam goto to ko bebe lo ali na so ni sofu kala sofu fla sawa ewa ali be ke premier sofura o bebe ke niveau kele ati lo nya fe ma muso be sika mo la série muso nyon la série akalu kono abe sika demson fan la série o te problème yi afan ko nyuma ala ma dana bele kenima o tamen ko fa ni aka nyon ben ewa dinela jon ka kan limam yayi sharia be min yana fe mo mi famu yan be dine la ala kala kulli fa alayhi salatu wassalam mi famu no ko so be dine ko la wole be blanya fe ewa o ko fe al aksar taqwa mi ya ala sinaka bon aba fle o est-ce que nous kalan kala kilinyi aba fle est-ce que ala sinara jon be sala nous fla tambase juma be juma na kat be juma ga ala be aslan bo lo me tambase be ko dowra ma ayi u gbere nous be ka kanyo yorona otuma abu si saka fle mo mi si ka mi ka koron aybe placé douma voilà l'omnipotent l'omniscient l'omniprésent nous aide à respecter et à pratiquer ses recommandations et celles du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous aide à construire cette mosquée sans maison dans l'entente, l'union, l'égalité, la tolérance, le bonheur, la paix, la piété et la crainte d'Allah et qui nous donne beaucoup de bonheur dans ce monde et dans l'autre monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Le voilà, l'imposant complexe islamique situé au quartier Les Arcades, dans la commune de Cocody. Les fidèles musulmans de ce quartier n'auront plus à chercher une mosquée pour l'accomplissement de leurs prières canoniques. Ce vendredi, femmes et hommes s'y sont donné rendez-vous pour la toute première prière. Ce complexe islamique, construit par la FIRAD, la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin, compte, en plus de la mosquée, 3 salles de classe, une bibliothèque et une salle de conférence. Ça a été une grande satisfaction que notre cité puisse avoir une mosquée à côté de nous, une très belle mosquée. Je remercie la FIRAD, car la FIRAD a fait beaucoup pour moi. Voilà, je me rappelle que c'est la FIRAD qui a financé mes études supérieures. Voilà, aujourd'hui, je suis titulaire d'une licence. La FIRAD a tenu à rendre un hommage particulier à l'ex-guide de la communauté musulmane, Cheikh Bouakari Fofana, rappelé à Dieu le 17 mai 2020 des suites de la Covid-19 en baptisant la salle de conférence du nom de ce dernier. La tête recouverte de voile, elles ont effectué nombreuses le déplacement pour célébrer le Hijab Day, la journée internationale du voile, une journée célébrée dans le monde tous les 1er février. Je suis très contente de la tenue de Hijab Day en Côte d'Ivoire parce qu'on en a besoin. On a besoin de savoir que la communauté est derrière nous au fait quand on prend la décision de porter le voile. Je trouve que c'est une très bonne idée d'organiser la journée internationale du hijab ici en Côte d'Ivoire. Ça permet de promouvoir l'habillement pudique chez la femme musulmane. Hijab Day, une initiative de l'Association musulmane pour le bien-être familial en Côte d'Ivoire pour lever les équivoques sur le port du voile et mettre un accent sur la question de l'insertion socio-professionnelle des femmes voilées. Le challenge de cette édition, c'est l'insertion socio-professionnelle parce qu'il est temps que nous valorisions nos compétences, que nous arrivons dans le monde de l'emploi sans problème pour ne pas que nos personnes en face pensent qu'avec le voile, nous n'avons pas de compétences. Porter le voile, cela ne veut pas dire que je ne sais rien dans la société. Nous les encourageons à pratiquer leur foi. Particulièrement, il ne faut pas qu'elles se mettent en marge, mais surtout qu'elles aient du discernement. Aujourd'hui, avec cette digitalisation, vous voyez qu'il y a beaucoup de faux qui passent. Il faut faire la différence. La journée internationale du hijab a été créée par Nazma Khan, une activiste musulmane vivant aux États-Unis. L'association Zou Nouren pour l'éducation et les œuvres de bienfaisance, dans le cadre de ses activités, a célébré la 7e édition de son Maoulid. C'était à la mosquée El Hadj Noumin Traoré d'Adjamé Paye, en présence de nombreux guides et fidèles venus des différentes communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Plusieurs problématiques ont été développées au cours de cette cérémonie religieuse qui commémore la naissance du saint prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Le bon voisinage, le comportement exemplaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, la cohésion sociale et la solidarité en islam, entre autres. À travers ces différents thèmes, on a essayé de montrer aux gens d'être comme le prophète Mohammed. Lorsque nous sommes à la maison, il était indulgent envers ses femmes. Lorsque nous sommes aussi un leader, il faut qu'on essaie aussi d'écouter les gens, avec une bonne relation avec les voisins. Seule la cohésion sociale peut nous sauver, car la division peut nous amener beaucoup de conflits. Avec la cohésion sociale, la fraternité, nous pouvons être soudés, être des frères. Qui dit la politique ne dit pas la guerre. La politique, ce n'est pas la guerre. Mais la politique, c'est savoir vivre, c'est savoir aussi se gouverner. Donc nous voulons à tous ceux qui sont candidats de baisser les tensions et aussi de faire en sorte que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Les problématiques développées à cette rencontre islamique, appréciées par les fidèles qui entendent mettre à profit les conseils donnés par les hommes de Dieu. Toutes les prières qu'on a faites, on avait comme l'impression que le prophète était en notre présence. Donc c'était vraiment sublime. Prière et bénédiction, lecture intégrale du noble Coran, lecture de la Dalaïloul Kairat et la lecture d'Azra Rabbaniyat. Des temps forts qui ont également marqué la 7e édition du Maoulid de l'association Zou Nouren pour l'éducation et les œuvres de bienfaisance. Centre culturel en sardine d'Abobokan Commando.
Responsables et membres de l'ONG Hamza Charity, réunis à l'occasion de la 3e édition du mini-sommet de la jeunesse musulmane autour des thématiques. La responsabilité de la jeunesse musulmane dans le rayonnement de la Côte d'Ivoire, le respect des institutions, clé d'une harmonie sociale. Pour les organisateurs, il s'agissait d'attirer l'attention de la jeunesse musulmane quant à l'importance qu'il y a à promouvoir et à mettre en lumière les vraies valeurs de l'islam, la tolérance, la solidarité et l'amour du prochain. Le mini-sommet de la jeunesse musulmane, c'est une organisation qui a pour but de réunir toute la communauté musulmane, disons la jeunesse musulmane, de toutes branches confondues, dans le simple but de permettre à ces derniers-là de pouvoir contribuer au développement de la communauté musulmane et celle même de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. À cette occasion, les panélistes ont tour à tour invité la jeunesse musulmane à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes, non sans les exhorter à être des exemples dans la société, à l'image du saint prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Pour les participants, ce mini-sommet de la jeunesse musulmane vient à point nommé. Ils n'ont pas manqué de saluer la qualité des conférences et des panélistes. En tant que participant, il faut dire que le panel a été vraiment très enrichissant. Voilà, surtout pour la valeur morale et l'éthique. Dans les panélistes, on en fait priorité. À l'issue de ce mini-sommet de la jeunesse musulmane, des œuvres, des produits et des articles islamiques ont été visités par responsables et membres de l'ONG Hamza Charity, mais aussi par les panélistes et les participants. Mosquée Salam du Plateau, lieu choisi par le Conseil national Bilal des muezzins en Côte d'Ivoire, CNBMCI, pour sa rentrée solennelle. C'était autour du thème « Le rôle et l'importance du muezzin en islam et dans la société ». Pour les responsables du Conseil, il s'agit de valoriser la corporation tout en mettant l'accent sur la formation des muezzins. Nous sommes une corporation et comme on l'a dit dans nos préambules, c'est pour vraiment valoriser cette fonction. C'est un métier qui est noble. Voilà, donc il est important qu'on donne l'opportunité à tous ceux qui l'exercent de le faire selon les règles de l'art. Les membres du Conseil national Bilal des muezzins en Côte d'Ivoire se réjouissent de l'initiative et entendent apporter leur contribution à la promotion de l'islam en Côte d'Ivoire. Le muezzin, pour un premier temps, d'abord doit être une personne bien formée, qui doit maîtriser un peu l'appel à la prière. On dit l'appel à la prière, nous on appelle les gens à venir prier. On ne doit pas faire le contraire. Le contraire c'est quoi? C'est de alors chasser même les gens vers la mosquée. Ouais. Donc le président a prioritairement il a exigé à ce que vraiment dans les temps à venir que la formation on doit faire encore des formations qualifiantes, des formations encore accélérées pour que vraiment permettre à tous les muezzins sur tout l'étendue du territoire pour que vraiment ils soient à la hauteur de vraiment leur métier qui ont été confiés par Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Placé sous le parrainage du ministre des Transports Amadou Koné, cette rentrée solennelle a bénéficié du soutien du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Il était représenté à cette cérémonie par l'imam Sissé Djigiba, imam principal de la mosquée Salam du Plateau. On ne devient pas muezzin qui veut, ça a besoin d'une formation, ça a besoin d'un enseignement, parce que le prophète lui-même a dit à Bilal d'aller apprendre auprès d'un disciple. Cette conférence fait appel également aux devoirs et aux responsabilités du muezzin. C'est donc un art, c'est un savoir, c'est un savoir-faire. Être muezzin, ça s'apprend. C'est une science, c'est une connaissance, et ce n'est pas seulement ce que les gens entendent comme crier, mais la récompense auprès d'Allah est énorme. À l'issue de cette rencontre religieuse, des cartes de membres ont été distribuées aux muezzins et des diplômes d'honneur à certains dignitaires religieux pour leur effort et leur abnégation à l'avancement de l'islam dans notre pays. C'est par des prières pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire que cette rentrée solennelle du CNBMCI a pris fin. Ces imams, guides religieux, prédicateurs et moukwadam, venus des communes du district d'Abidjan, des villes de l'intérieur, des pays de la sous-région, mais aussi des pays arabes réunis à Grand Bassam autour du thème « Raviver l'esprit du soufisme islamique dans l'individu et la société ». C'était à l'occasion du 2e séminaire national du Forum des Ayats, initié par Cheikh Abdelaziz Sarba,
guide spirituel de ce forum islamique de la communauté tidjanite. Séminaire au cours duquel l'accent a été mis sur la nécessité de la formation des Moukwadam et des guides religieux et la construction des écoles confessionnelles islamiques. Pour avoir ces projets-là, on a demandé à ce que tous les Moukwadam viennent pour qu'on parle sur la tasawwuf, la sunni, tasawwuf, l'islami, tasawwuf qui peut éveiller l'islam dans nos sociétés et dans l'esprit de tout individu. La parole et la crainte de Dieu, le vivre ensemble, l'amour du prochain, l'importance des piliers de l'islam, des thématiques développées à ce séminaire. Les participants saluent l'initiative et apprécient la qualité des conférences. Le conférencier était à la hauteur. Nous avons appris plus que nous ne savions pas avant. Nous avons appris beaucoup de choses sur le soufisme et en général sur le départ. Nous sommes d'abord fiers et comblés de recevoir ces imminences aventures que nous ont rendu visite. À l'issue du séminaire, des diplômes de participation ont été remis aux Moukwadam et guides religieux présents à cette rencontre religieuse. Les fidèles musulmans de la communauté chiite de Marcory à Lyodan ont commémoré ce mercredi 3 février 2021 la naissance de Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Au menu de cette journée, des conférences sur la place de la femme musulmane dans l'édification d'une société saine à travers le modèle de Fatima Zahra, un modèle qui doit être promu auprès de la gente féminine, selon Cheikh Zakaria Konaté, guide spirituel de la communauté chiite. Sabi Fatimatu Zahra ye horonya dambe di musow ma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye suma muso ye suma ni Fatimatu Zahra ye ite lebu diɲɛ ite lebu lahara an b'o de yira musow la o ka Fatimatu Zahra ka ɲɛnamaya kalan mɔgɔ o mɔgɔ ko i bɛ kira fɛ i kan ka kɛ kira di muso fɛ. Les participants, majoritairement des femmes, venus apprendre la vie et l'œuvre de Fatima Zahra, ont exprimé toute leur joie. J'apprécie le conférencier parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'islam qu'on ne sait pas. On pense que la femme est toujours démunie, mais avec ce qui se passe, on comprend que la femme a un droit en islam. Très contente parce que c'est une journée de la femme et la naissance de la noble fille de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette journée est dédiée à la femme musulmane. Chaque année, la communauté chiite de Côte d'Ivoire commémore la naissance de la fille du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Cela afin que la vie de Fatima Zahra serve d'exemple aux générations actuelles et futures. أشهد أن